Bonsoir. Alors, petite réaction à chaud sur un truc un peu rigolo. Alors, c'est sur Instagram. C'est sur Instagram et sur le fait que c'est une totale illusion et qu'on l'oublie trop souvent. Petit exemple. Très récemment, je voyais une copine à Lisbonne qui est portugaise et qui est influenceuse. Et elle avait posté plein de photos sur les dernières semaines où elle avait fait plein de trucs super. Ça semblait super. Et je lui dis, waouh, c'était super. Enfin, t'as passé des super bons moments récemment. Et notamment, elle était partie en vacances. Et, euh, et elle me dit, ah non, c'était l'enfer. On n'a pas arrêté de s'engueuler avec mon mec. C'était infâme. L'atmosphère était hyper tendue, etc. Bref. Waouh. Ce qui reflétait sur ces photos, c'était le bonheur, la sérénité, voilà, les petits repas en duo, la super lumière poudreuse, hyper romantique. Voilà, c'était ça. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'était que ces vacances, elles avaient été pourries. Ce que ses followers ont eu comme impression, c'est qu'elle avait passé des vacances merveilleuses. Deuxième exemple, une copine qui a une vie super sympa et qui me dit, j'en peux plus, ma vie elle est pourrie, j'en ai marre. Enfin, quand tu vois toutes ces meufs qui vont en Grèce, qui font ça, etc., elles ont une vie extraordinaire. Je comprends pas, en fait, moi, j'ai relativement de l'argent, etc., mais ma vie, elle me semble vachement en dessous. Comment c'est possible que ça soit toujours en dessous de tout ce que je vois sur Insta? Ça me déprime, etc. Bon, ok, donc deux infos. Deux infos, c'est qu'une personne qui a une vie objectivement très chouette devient déprimée en regardant la vie des autres sur Instagram. Et autre info, c'est que la vie des gens sur Instagram, elle ne correspond pas forcément à leur vraie vie. Ok. Donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, il faut ajuster notre regard. On perd souvent de vue que Instagram, c'est une illusion. Et c'est une illusion où les gens ne le font pas de manière méchante, mais c'est devenu un job. C'est-à-dire que la personne qui est Instagrammeuse, qui est influenceuse, elle a beaucoup de followers, ou plus ou moins, ou si c'est une petite influence, mais qui est dans une niche et donc ça fonctionne bien. En tout cas, bref, son boulot, c'est de faire rêver, d'accord? Et pour faire rêver, tu esthétises ton quotidien, tu ne montres que les belles parties. Quand tu vas en vacances, tu ne montres que voilà, le verre avec le super cocktail. Tu montres pas que ton gamin, une heure avant, il t'a fait une crise de folie dans la chambre d'hôtel. Tu montres pas que tu viens de t'engueuler avec ton mec. Tu montres pas que t'as tes règles et que t'as pas de tampon. Vous voyez ce que je voulais dire? Ça, on ne le montre jamais. Mais la personne qui reçoit cette image, elle se dit waouh! En plus, il y a plusieurs images parce que maintenant, la mode, c'est de mettre 1 milliard d'images pour montrer à quel point tes vacances, elles sont vraiment top et que voilà, vraiment, tu vis quelque chose de paradisiaque. Donc voilà, donc tu as plein de super belles images. Donc, quand tu reçois ça, tu te dis vraiment, je suis à côté de la plaque, j'ai raté ma vie. Les gens, ou notamment cette fille ou cette autre fille, ont des vies extraordinaires. Ce n'est pas le cas. Elles ont effectivement des vies où elles voyagent beaucoup, d'accord? Ou elles ont des vies où elles ont beaucoup de vêtements donnés par les marques. Elles sont payées par les marques pour tout. Voilà, elles peuvent aller dans des endroits gratuitement. Oui, ça c'est certain. Mais comment dire, ça ne veut absolument pas dire, et je leur souhaite pas, je leur souhaite d'être heureuses, mais la réalité de ce que je perçois et de ce que j'entends et de ce que je sais depuis des années, c'est que les images ne correspondent pas à 100% de la réalité. Donc arrêtons en fait de regarder ces images et de se comparer comme si c'était vraiment une photographie réelle de la vie des gens. C'est un job. C'est comme si vous croyiez en fait que ce qui se passe dans un film, c'est la réalité. Comme si vous croyiez que l'histoire d'amour entre Brad Pitt et je sais pas qui, elle s'est vraiment passée comme ça, parfaitement comme ça. Bah, c'est pas le cas. Et sur Instagram, c'est pas le cas non plus. Et vous voyez, moi, je suis pas une influenceuse, je suis pas, j'ai pas cette technique pour faire des magnifiques photos, etc. Mais à mon tout petit niveau, eh bien même moi, je ne montre pas les trucs négatifs. C'est-à-dire que je vais me promener, je vais vous faire une photo en revenant de ma promenade avec une belle photo de paysage parce que je suis contente de m'être promenée et en vous disant super belle promenade. Ok, ce que je dis pas, c'est que je me suis mangé 1 milliard de moucherons dans la figure, que je me suis pété la figure, que j'ai croisé un mec qui m'a foutu les jetons, que je suis rentrée en vitesse. Ça, je le dis pas. Pourquoi je le dis pas? Parce qu'on va me dire, j'ai peur qu'on me dise que je me plains. Ouais, il faut peut-être que je le dise, vous voyez. Mais on n'a pas ce réflexe-là. On a un réflexe d'esthétisation. Et les gens qui reçoivent mon image se disent waouh, elle a passé une super belle balade. Moi aussi, j'aimerais bien aller me promener le matin comme ça dans un magnifique paysage. Bon, s'ils savaient le sous-titre, peut-être qu'ils auraient peut-être moins envie. Pareil, tu te prends en photo parce que
parce que c'est ton business, parce que tu fais partie. Moi, je suis dans la mode. Quand je m'habille, il y a un côté où il faut que je vous montre qu'en pratique, ça fonctionne, les conseils que je peux donner. Donc, je me prends en photo. Je prends combien de photos? J'en prends 50. J'en prends 50 avant d'avoir une photo qui me plaît plus ou moins, d'accord? Et sur j'ai une pose et j'ai une autre pose. Mais sur une pose, on a l'impression que je fais 1m90 et sur l'autre, on a l'impression que je fais 1m30. Donc, qui est réel? Qui je suis? Bah, même moi, des fois, j'ai du mal à savoir. Mais évidemment que je vais prendre la photo où j'ai l'impression de faire 1m90. Et donc, vous allez vous dire, ah ouais, Alice, elle est comme ci, comme ça, tout ça. Mais vous me verrez dans la vraie vie. Je suis sûre que peut-être que vous direz, ah bah en fait, elle est différente. Donc, on est toujours dans l'illusion. On est dans l'illusion totale. Je vous prends une photo de mon café du matin. À ce moment-là, je suis super bien. Je suis super bien, donc j'ai envie de partager cette good vibes. Je vous dis pas que 2 heures après, je crache parce que je suis bipolaire et que j'ai voilà, une descente méchante, voilà, comme il faut. Et vous êtes resté sur waouh, elle prend son café, elle est super bien, etc. Elle a trop de chance, etc. Sauf que derrière, voilà, moi, je vais pas refaire un post avec ma tête dans le lit en train de pleurer en me disant bipolarité, c'est la merde, vraiment, c'est relou. Non, je vais pas le faire parce que, un, j'ai pas envie qu'on me plaigne. Deux, je me dis que ça va rien apporter. Et trois, je préfère balancer des good vibes. Mais à ne vouloir balancer que des good vibes, eh bien, on est sur Instagram, on est sur un excès de ça et on crée énormément de complexes chez les autres. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que, attends, juste un truc, c'est aussi tout ce qui est activité, la cuisine. Quand tu vois les filles qui sont spécialisées dans la cuisine sur Instagram, tout est parfait. Il n'y a aucune... La farine ne... c'est une farine auto-intelligente. C'est-à-dire qu'elle ne se spread pas partout, d'accord? Les gens, ils sont pas sales du tout. Enfin, leur tablier est immaculé. Enfin, bref, c'est parfait. Les cuisines sont toujours super belles. Même si c'est un peu bohème, un peu désordre, c'est toujours super bien organisé. Donc, quand tu fais la cuisine, tu dis, waouh, moi, ça ressemble absolument pas à ça. Je suis quand même une grosse souillon. Et donc, automatiquement, alors que tu aimes faire la cuisine, et bah, tu as un sentiment de négativité. Je prends la céramque. Nombre de filles qui font de la céramque et qui t'esthétisent le truc, mais puissance 1 milliard, qui ont une science du marketing, qui à chaque fois me soufflent. Leur atelier, il est clean, super. La manière dont elles tournent le pot, ou qu'elles sculptent, on voit, la lumière est parfaite, les mains sont limite manucurées, enfin, c'est super bien fait. Et après, tu te fais un truc. Et moi, des fois, je me dis, mais mon Dieu, merde, déjà, il me faudrait une vraie tenue pour être dans l'atelier. Il faudrait que mon atelier, je le rende un peu Instagrammable, que je le range, que je foute des trucs, etc. Et après, je me dis, mais rien à foutre, c'est pas le souci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Instagram a la capacité de gangréner, d'empoisonner tout ce qu'on aime. Les voyages, nos activités, nos hobbies, même notre relation avec notre famille. On se dit, ah, moi, mon gamin, il est pas aussi cute. Moi, bon, j'ai pas ça pour mon fils parce que voilà, moi, je le trouve très cute. Mais vous voyez, ou j'ai pas cette. Tout si on n'avait pas Instagram et on n'avait pas cette comparaison constante, on adorerait ce qu'on fait. Et là, vu que là, on est toujours en train de le comparer et qu'on a des images qui sont esthétisées à mort et qui ne sont pas forcément la réalité, eh bien, on est en constante dépréciation de notre quotidien. Donc, solution, on coupe Instagram si on a envie, si ça nous saoule, d'accord? Et moi, je m'en fous, je bosse sur Instagram, mais sincèrement, si vous avez envie de couper Instagram, mais coupez-le. Si ça peut vous faire du bien, faites-le. Que ce soit pour 10 jours, 15 jours, une année, ou si vous pouvez vivez sans, parce que si ça vous fait du mal, en fait, si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre la vraie vie et les images, les illusions d'Instagram, il faut mieux couper. Ou alors, si vous êtes capable en tant qu'adulte super averti, consommer ces images, mais avec vraiment l'idée que ce n'est pas la réalité, mais c'est extrêmement difficile de l'avoir toujours en tête, surtout si on scrolle et qu'après c'est toutes des images qui s'impriment sur notre rétine et qu'après finalement inconsciemment on fait des comparaisons. Donc limitez le temps sur Instagram et voilà, ayez toujours en tête que la personne qui a pris la photo, peut-être, c'est pas aussi lisse que ça paraît. Et c'est important de le savoir. Voilà, je vous embrasse, ciao.